Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal tout en images sur ATV, au sommaire de ce jeudi 18 juin. Les services municipaux de Fort-de-France paralysés par une grève du syndicat STTM FAFPT, l'ensemble des écoles primaires de la ville est resté fermé et les discussions sont au point mort entre grévistes et municipalités. On en parle dès le début de cette édition. Près de 200 écoliers du François repeuplent la mangrove de Dostali. Dans le cadre de l'opération Mon Palétuvier et moi, ils ont replanté ces arbres distinctifs dans un écosystème abîmé, notamment par les algues sargasses. Nous reviendrons sur cette action de sensibilisation. Ce matin, c'est la surprise pour de nombreux parents d'élèves. L'ensemble des établissements scolaires de Fort-de-France reste fermé. En cause, un préavis de grève déposé le 22 avril par la STTM FAFPT. Nous avons, depuis le 22 avril, déposé un préavis de grève concernant la situation et le management RH à la ville de Fort-de-France. Nous avons abordé 12 points. Sur les 12 points, on a négocié sur 10 points et les 2 points restants posaient problème. Nous avons fait 6 séances de travail, on n'a pas trouvé de solution, donc nous avons proposé une médiation. La médiation a rendu son verdict le 11 juin 2026. Malgré une médiation et la remise d'un rapport à la CTM le 11 juin dernier, le syndicat dénonce l'absence d'avancées concrètes. Une situation qui aurait conduit à déclencher le préavis de grève dès ce matin. On n'en peut plus. Voilà, tout simplement, le système managérial est totalement étouffant. Et du coup, le personnel est complètement dépassé et je dirais qu'il y a une pression telle que les gens craquent. Le dialogue social n'a pas abouti malgré les 2 médiateurs de notre côté syndical et du côté mairie. Et ces médiateurs-là ont déposé un rapport commun qui expliquait qu'on avait au sein de la ville une RH toxique, pas neutre et qui n'était pas saine. De son côté, la ville déplore cette situation et les conséquences qu'elle entraîne pour les familles comme pour les agents. Selon le directeur général des services, les représentants syndicaux reçus en mairie à l'occasion de l'instance paritaire auraient quitté la réunion après une brève déclaration. Nous ne pouvons que déplorer cette situation compte tenu des conséquences importantes sur les parents, les enfants, les usagers des services publics, d'autant que nous n'avons jamais cessé de discuter avec l'organisation syndicale. Nous ne doutons pas que nous allons trouver des solutions, mais nous sommes ouverts au dialogue et nous avons déjà montré notre volonté de trouver des réponses au bénéfice donc, des personnels de la ville de Fort-de-France et surtout des usagers de nos services publics. À ce jour, aucune négociation n'a eu lieu entre les différentes parties. Le mouvement de grève est donc reconduit demain dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. La pluie n'aura pas eu raison des jeunes de l'association Gommiers Tradition. À bord de 3 bateaux, ils ont pris la mer avec en tête le souvenir des dissidents. En 1940, des Martiniquais ont emprunté ces frêles embarcations de nature instable. Leur rendre hommage contribue à ne pas oublier. À chaque moment de l'histoire, nous avons participé et nous avons fait entendre notre voix, notre vision des choses. À l'époque, nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents ont choisi de rejoindre le général et ils ont utilisé le gommier qui est notre embarcation traditionnelle. Donc il fallait quand même penser à ça, il fallait marquer le coup. Surtout dans ces temps où on est où on se souvient, où on prend pleinement conscience de qui on est et d'où on vient. Et c'était une occasion de marquer le coup. Et ces jeunes sont sans doute les mieux placés pour mesurer la nature de l'exploit. Une motivation sans faille des dissidents pour rejoindre les îles anglophones qui provoque aujourd'hui l'admiration des pratiquants. Je trouve que c'est quelque chose effectivement qui est assez fou. À imaginer, c'est compliqué. On a fait des traversées en allant à Sainte-Lucie, il y a eu des traversées qui allaient à la Dominique, mais on sait qu'il y a eu plus fou que ça justement avec les dissidents. Et honnêtement, c'est quelque chose qui me tente. C'est quelque chose qui me tente. Je sais que c'est compliqué à réaliser de nos jours parce qu'il y a beaucoup d'intérêts à prendre en compte, notamment financiers, parce qu'il faut de la sécurité, il faut de l'argent pour organiser ce genre de choses. Il y a 22 ans, l'association Gommiers et Tradition a vu le jour, un certain 18 juin. Pas une coïncidence, tant dissidence et gommiers sont étroitement liés. Pour tous ceux qui ont perdu des bateaux de pêche,
comme on a eu dans notre petite histoire du pêcheur propriétaire qui surveillait son bateau, mais son bateau s'en est allé sans même qu'il s'en rende compte alors qu'il dormait en dessous. Mais il y a eu de nombreux vols et les résultats, les Martiniquais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû reconstruire des bateaux en allant en forêt et ils ont épuisé rapidement la ressource, qui fait qu'on a eu l'interdiction de couper les gommiers, qui fait que maintenant on n'a personne qui sait construire un gommier depuis la forêt pour l'amener sur le chantier naval quand il est déjà creusé. Se remémorer l'histoire, compter les aventures de nos aînés, pour transmettre de génération en génération l'héritage des dissidents. Dans le cadre du mois de Juin Vert, la collectivité territoriale de Martinique, l'ARS, ainsi que la Caisse générale de sécurité sociale organisent des actions de prévention et de dépistage contre le cancer. Ce jeudi 18 juin, le bus santé a fait une halte au centre communal d'action sociale à Pointe-Lèche au Robert, l'occasion d'aller au plus près de la population. Nous sommes sensibles au cancer, toutes formes de cancer bien sûr, mais c'est un mois de juin vert où la sensibilisation et le dépistage est accru. Donc c'est le Robert a répondu présent pour accompagner cette belle action. Le cancer est une maladie silencieuse et on a beaucoup de femmes qui ont souffert malheureusement de cette pathologie. Alors en tant que délégué à la politique de la ville, l'impact que nous recherchons, c'est donner accès aux soins à nos différents administrés, notamment dans ce quartier prioritaire qui accueille cet événement dans le cadre du Juin Vert, c'est donner accès aux soins aux différents besoins de santé de nos administrés. C'est de l'eau comment? C'est les eaux. Il ne faut pas les jeter dans la nature, bon les eaux usées normalement. Observation, échange, découverte et pratique à échelle réelle. Voilà comment s'est déroulée la matinée pour près de 200 élèves de 6 écoles du François. Pour l'opération Mon palétuvier et moi, les élèves avaient pour objectif de planter plus de 200 palétuviers issus de mini-pépinières dans la mangrove de Dostali. On a planté des palétuviers. Et comment tu as trouvé ça? Très bien. J'ai aimé faire les activités avec le monsieur. On a parlé de la barrière de corail. Je suis allée planter les palétuviers rouges. Et c'était comment? C'était bien? C'était intéressant? Pas intéressant? C'était intéressant. Un projet nourri depuis plusieurs mois avec les équipes pédagogiques et les enseignants. Il marque un pas de plus dans la transmission et la sensibilisation à la protection de l'environnement chez le jeune public. Au sein des écoles, on essaie de faire au mieux pour sensibiliser les enfants de façon à ce qu'ils transmettent aussi à leurs parents. Donc on rencontre énormément de soucis au sein de la Martinique, entre autres l'arrivée des sargasses et qui malheureusement échouent sur les mangroves et les détruisent. Et donc je pense que c'est à la base qu'il faut opérer. Et donc la base, c'est forcément l'école. Et c'est à partir de là que cette sensibilisation, je pense, sera le plus, on va dire, la plus importante, la plus impactante, en tous les cas, au sein de la Martinique et surtout au sein du foyer. Plonger les mains dans la vase, planter et encore planter. Objectif, lutter contre les effets de l'érosion, les échouages massifs d'algues sargasses et ainsi contribuer à la restauration de l'écosystème. Telle est l'ambition de la ville du François pour ses citoyens de demain. Alors aujourd'hui, nous avons organisé avec les scolaires une journée de revégétalisation de la mangrove de Dostali parce que cette mangrove a subi un fort impact par rapport aux échouages de sargasses qu'il y a eu ces dernières années. Donc elle a un peu disparu. Donc aujourd'hui, on a mis en place une action de sensibilisation avec les enfants qui vise à restaurer un petit peu la mangrove et leur expliquer un peu ce rôle protecteur de cet espace en fait pour comprendre les milieux et comprendre un peu pourquoi cette mangrove nous permet de nous protéger, de protéger peut-être aussi le lotissement et les habitants aujourd'hui environnants. Après une matinée d'efforts, les petits citoyens verts repartent les bras bien chargés. Diplôme en poche et t-shirt à l'effigie de cette opération qui restera dans les esprits et qui sans nul doute sera le début d'une longue continuité. Revivre, c'est le nom de l'exposition collective proposée par Sylvia Zobéide. Elle y invite 5 femmes artistes autour de la question du trauma, des œuvres visibles jusqu'au 4 juillet au local au Lamentin.
c'est l'arme pour surmonter le trauma, où j'ai invité 5 artistes à exposer avec moi sous la couverture de Racines et Reflets que j'ai créé en 2025 pour mettre en avant des artistes qui n'ont jamais exposé. Les œuvres ont été beaucoup réalisées en période de trauma. Par exemple, les œuvres qui sont derrière moi, je les ai créées pendant le confinement. C'est un triptyque qui exprime vraiment cette frustration que j'ai vu ressentir, le fait de ne pas sortir, de ne pas aller dans la nature. La peinture ces dernières années m'a accompagnée et je me suis accompagnée grâce à la découverte du processus créatif et donc ce qui permet d'extérioriser effectivement les traumas et d'avancer. C'est mon expression aujourd'hui par rapport à ma jeunesse où je n'ai pas pu à ce moment-là, étant l'aîné d'une famille de 5 et dans une famille monoparentale, je n'ai pas pu m'exprimer à ces moments-là. Donc c'est vraiment aujourd'hui que je peux le faire. Sortir du trauma, ça a été cette période pendant laquelle je me suis reconstruite quand j'ai décidé de changer de vie et de mettre un terme à ma carrière d'employée de banque. Chacun n'identifie pas spécialement un trauma, mais en tout cas vient délivrer un message qui parle au cœur et qui vient toucher la personne à qui elle est destinée. Maureen Alicia, Lucéa Merlin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc notre Miss Martinique 2026. Et pour cette première interview officielle, j'ai envie de dire, sur ATV, on vous a quand même choisi un décor plutôt pas mal. Satisfaite? Satisfaite. C'est un très beau cadre, un très beau lieu. J'aime beaucoup. L'élection s'est donc déroulée samedi dernier. Depuis quelques jours, vous êtes donc notre ambassadrice. Quelles sont vos premières pensées, vos premiers ressentis? Je suis vraiment excitée. Encore, ça fait 5 jours que j'ai été élue, mais c'est un véritable plaisir pour moi de réaliser petit à petit ce qui se passe. Les gens commencent à me reconnaître dans la rue, donc ça me fait plaisir et pouvoir aller à la rencontre de la population, c'est un véritable plaisir pour moi. Revenons sur cette soirée de samedi, ce magnifique show duquel vous êtes sortie la grande lauréate. Comment s'est-il déroulé ce show pour vous? Comment l'avez-vous ressenti? Eh bien, moi, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas été stressée. J'ai essayé de prendre les choses comme elles venaient. Du début de la journée jusqu'à la fin, je me suis dit, mais en fait, tu as toutes tes chances. Et c'était un véritable plaisir pour moi d'être sur scène, de danser, de pouvoir briller, comme j'aime le dire, et de partager ce moment avec mes camarades de promotion. C'était vraiment incroyable et un moment gravé dans ma mémoire. Lorsque vous avez entendu votre nom prononcé par Flora et Angélique, qu'avez-vous ressenti encore une fois? Beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes. Je pense que vous avez été nombreux à le voir. C'était un moment suspendu dans le temps, je dirais. Et puis 6 ans après, je suis revenue, j'ai entendu mon nom et c'est un travail acharné qui s'est finalement concrétisé. Et on peut aussi dire que c'est le début du chemin, puisque maintenant que vous êtes Miss Martinique, vous allez vous préparer pour l'élection nationale. Comment envisagez-vous les prochains mois? Eh bien, pour l'instant, c'est encore un peu flou pour moi. Le programme est en train de se mettre en place, mais une chose est sûre, je suis surmotivée pour y arriver. Ça représente quoi pour vous d'être Miss Martinique? Quelles sont vos ambitions? Eh bien, j'ai toujours rêvé de représenter la Martinique, représenter mes valeurs, mon île. Je suis née ici, j'ai grandi ici, et c'est un véritable honneur pour moi d'être l'ambassadrice d'une si belle île, finalement. Vous l'avez dit, les gens commencent à vous reconnaître dans la rue. Qu'avez-vous envie de leur dire à ces Martiniquaises et Martiniquais? Vous serez surpris de découvrir ma personnalité. J'ai l'air très douce, mais je suis aussi très pétillante. Alors, on aura 1 an pour se découvrir. Est-ce qu'il y a des rencontres de prévues avec votre belle écharpe ou pas encore? Alors, pas encore, mais cela viendra au fur et à mesure.
Vous succédez à Léaline Patry, Angélique Angarny-Philopon était là lors de l'élection, on a vu également Axel René, d'autres anciennes Miss. Vous sentez un peu, alors ça peut être très positif comme peut-être stressant, ce poids de toutes celles qui ont si bien représenté notre île? Alors, je ne ressens pas forcément de poids, bien au contraire, ce sont vraiment des épaules, des grandes sœurs, comme j'aime le dire. Elles m'écoutent énormément, m'envoient des petits messages au quotidien et ça me fait énormément de bien, ça me rassure pour pouvoir appréhender au mieux cette nouvelle aventure qui m'attend. Un petit mot aussi à celles qui ont partagé l'aventure avec vous, ces 9 autres candidates qui concouraient pour cette écharpe de Miss Martinique. Oui, alors au début de l'aventure, je disais que c'était mes camarades d'aventure. Aujourd'hui, je peux dire que ce sont mes sœurs. Je me suis véritablement attachée à elles. On a partagé des moments intenses ensemble, des moments juste incroyables. Et j'ai envie de leur dire que je les aime. Un dernier mot, le mot de la fin pour vous, si vous deviez inspirer des jeunes filles qui hésitent à se présenter, qui hésitent à réaliser leurs rêves, que leur diriez-vous? Osez, et vous ne serez pas déçus. Le travail acharné paye toujours. Alors mesdames, brillez. Eh bien, Maureen Alicia Lucia Merlin, merci beaucoup et merci d'avoir accepté notre invitation sur la télé. Merci à vous de m'avoir reçu. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang au centre commercial Génipa à Ducos de 8h30 à 17h30, au centre hospitalier de Mangovulsin au Lamentin de 8h à 14h, ou encore à la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France, de 10h30 à 17h.